ça ta vie. T'imposer, trop manger, c'est horrible. Quand vous prenez du gras, en fait, vous avez vos cellules graisseuses qui vont s'agrandir et passer un stade, vous allez créer de nouvelles cellules graisseuses. On appelle la lipogénèse. Donc le problème, c'est quoi? C'est que du coup, vous allez avoir une facilité à reprendre du gras dans votre vie. Si vous ressemblez à un bulldog tout gras, c'est bizarre. Le repos qui fait qu'on prend du muscle. Hein, et ça emmène des blessures, franchement des dépressions, des machins. En fait, on n'en peut plus, on arrive à un niveau où c'est très dur à maintenir, on n'a plus de vie sociale. Et si vous tenez ça sur 10 ans, c'est jackpot. Tu penses que si je te mets un flingue sur la tempe, t'auras encore une rêve? Bienvenue dans Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure, et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans cet épisode. Vous retrouvez comme d'habitude votre duo préféré, Meryl et Flavio. Donc aujourd'hui, épisode spécial sur la prise de muscle et notamment en fait les pièges, les erreurs que vous faites souvent. Je dis vous parce qu'en fait, on a pris l'ensemble des personnes qu'on accompagne et qu'on a accompagnées. On a tracé une ligne sur les erreurs qui viennent le plus. On s'est dit, ok, on fait un épisode parce que si 60% des gens qu'on a coachés pensent ça, il y a probablement 60% des gens qui ont vu le podcast qui pensent ça. C'est ça. Perdez pas de temps à prendre des notes. Vous aurez un e-book en description pour un peu guide récapitulatif de l'épisode. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Vous aurez également en description les liens pour vos compléments Nutripreneur. Nutripreneur qui sponsorise ce podcast. C'est une marque naturelle et faite en France. On sait de quoi on parle parce qu'on l'a créé. Comme ça, on est notre propre sponsor. On préfère super bien dosé et assimilé par le corps. On préfère ça que faire venir un sponsor extérieur complètement au hasard comme beaucoup. et voilà. Donc, alors, il y en a qui, comme on va beaucoup parler des gens qu'on coach, il y en a qui m'ont demandé comment se passent les coachings. Vous avez un lien en description pour réserver votre appel. Et l'idée, c'est de voir si toutes les méthodes qu'on met en place peuvent être efficaces sur vous. Si la réponse est oui, on vous fait une proposition. Si la réponse est non, on vous souhaite ciao, bonne continuation. Et si vous venez dans l'appel juste pour avoir des conseils et que vous êtes un touriste, on raccroche au bout de 2 minutes. C'est ça. Faut préciser parce que j'en peux plus. Ah, mais faut le dire. Il y a un gars l'autre jour, il m'a appelé en marchant, il fait ouais, désolé, je suis un peu occupé. Ben, m'appelle pas alors en fait. Ouais. Parce que tu m'as fait perdre une heure, t'as fait perdre à quelqu'un un créneau. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui voulait passer à l'action, mais ce créneau était pris. Enfin, voilà. Ça a trop de trucs. Vous avez en face de vous le premier duo dans la santé qui va parler de santé naturelle, qui va parler d'amélioration de santé, d'optimisation, mais qui est très ancré dans le réel et qui est pas là pour faire le petit gentil naturopathe qui n'ose pas vendre ses produits et qui du coup vit pas bien parce que c'est la majorité de c'est plus de 90% des professionnels de santé qui ne gagnent pas leur vie et on compte clairement pas être dans ça et mettre un gros coup de pied dans la fourmilière dans ce monde de la santé. C'est ça. Je suis chaud patate. T'es chaud patate, moi aussi ça tombe très très bien parce que cet épisode prise de muscle, c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup de gens parce que les gens on a fait sur la perte de poids mais aussi les gens veulent prendre du muscle. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Donc le but, c'est de vous montrer les erreurs principales et pour pas que vous les refassiez, tout simplement, et que vous puissiez vraiment progresser encore une fois. Donc, première erreur, quand on prend du muscle, il faut accepter qu'on puisse prendre du gras. C'est une connerie. D'ailleurs, quand on parle de prise de muscle, c'est pas pour être The Rock, hein, c'est juste prendre de la masse musculaire, se tonifier. En fait, se tonifier, s'affiner, galber, se raffermir, prise de masse, c'est la même chose. Ouais. Concrètement, c'est créer du muscle. Ouais, c'est ça. À différents niveaux. Bon, effectivement, Meryl, comme tu le dis, bien on rappelle souvent nos prénoms. Ouais. Tu sais, les gens, des fois, ils oublient. Meryl et Flavio. Meryl, M-E-R-Y-L, Flavio, F-L-A-V-I-O. F-L-A-V-I-O. Pas d'accent, ni sur Meryl, ni sur Flavio. Ah, on peut plus. Donc oui, en fait, accepter qu'on peut prendre du gras en prise de muscle, c'est une connerie. Parce que, alors, si vous prenez 10 kilos et que vous prenez 1 kilo de gras, ok. Mais en fait, ils prennent 6 kilos de muscle, 4 kilos de gras, et c'est pas normal. Encore une fois, on va faire des métaphores, mais c'est comme si en perte de poids, vous acceptez de perdre votre masse musculaire. C'est non. C'est pas possible. En fait, on peut pas enlever quelque chose qui est bon pour nous ou prendre quelque chose qui est pas bon pour nous. Mais oui, ça n'a pas de sens. Oui, vous allez prendre de la masse, vous allez prendre du poids, mais c'est pas forcément du gras. Oui, vous allez vous êtes un peu plus volumineux, vous avez l'impression d'être un peu plus gras, mais comme tu l'as dit, c'est 1 kg de gras sur 10 kg de muscle, c'est ok. Mais effectivement, si vous ressemblez à un bulldog tout gras, c'est bizarre, tu vois. En tout cas, si c'est pas ce que vous souhaitez, sachez que c'est possible de pas prendre du gras en prise de muscle. Il faut juste se tourner vers les bons aliments, tout simplement. Il y a beaucoup de gens que j'ai en coaching qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai pris du gras. Et du coup, en fait, ils ont pris du muscle, mais ça se voit pas. Parce qu'en fait, moins vous avez de gras, plus on a l'air volumineux. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que des fois, en fait, il vaut mieux prendre que 3 kilos que 10 avec du gras. Il vaut mieux prendre 3 kilos sec, en fait. C'est ça.
Parce que, en fait, à base, pour beaucoup, l'idée, c'est l'esthétique. Après, si tu fais un sport de combat et que tu dois passer dans une catégorie, c'est autre chose. Et encore, je pense pas que prendre du gras, c'est bien dans un sport de combat. Même la lutte. Ouais. donc, C'est ça. donc, pour moi, c'est une erreur parce que ça normalise, en fait, déjà un comportement qui est pas bon pour la santé, celui de prendre du gras. Et ça normalise aussi, quelque part, le fait que ça prenne du temps. J'ai essayé de trouver d'autres métaphores, mais c'est comme si quand tu veux améliorer une chose, il y en a une autre qui se détériore. Genre, tu te dis, ok, je vais améliorer mon sommeil. Et pour améliorer mon sommeil, je vais me coucher à 20h. Et du coup, j'ai plus d'amis. Ouais. Bah non, super, t'as amélioré ta santé de sommeil. Mais ta santé mentale, psychologique est moins bonne parce que tu vois plus ton cercle d'amis. Donc, il est où le ratio? Il faut trouver un équilibre, quoi. T'as pris 6 kilos de muscle, t'as pris 4 kilos de gras. Est-ce que c'était vraiment bon, tu vois? C'est ça. Pas très sûr. Non. Donc, bon, nous, c'est la première erreur en prise de muscle, c'est le fait d'apprendre du gras. Et je parle en connaissance de cause puisque je l'ai faite, cette connerie. Ouais. Je mangeais des 300 grammes de riz crusté. Tu te rappelles? T'étais là. Donc j'ai pris 25 kilos. Donc il y a eu quand même plus de muscles que de gras. Mais j'ai mis un temps fou à le perdre. En plus, c'était pendant le Covid. Donc, Ouais, pas évident. Et surtout qu'il y a un problème, c'est que quand vous prenez du gras, en fait, vous avez vos cellules graisseuses qui vont s'agrandir. Et passer un stade, vous allez créer de nouvelles cellules graisseuses, qu'on appelle la lipogénèse. Voilà. Donc le problème, c'est quoi? C'est que du coup, vous allez avoir une facilité à reprendre du gras dans votre vie. Et c'est pas le but. Et j'ai l'impression que moi, je suis arrivé à ce stade au niveau des poignées d'amour. Ouais. En plus, avec mes origines méditerranéennes. Tu vois, mon poignet d'amour, je stocke tellement vite. Bah ouais. Tellement vite. Tu stockes que là. Après, c'est très masculin de stocker au poignet d'amour. Oui, j'ai jamais de gras sur les jambes Ouais. ou le haut du corps. Mais du coup, je me dis, moi qui étais plutôt skinny fat, du mal à prendre de la masse musculaire, là, je me retrouve avec une facilité à prendre du gras. C'est quand même particulier. Ouais. Mais après, ça prendra du temps, mais ça se réglera. Il faut juste, encore une fois, tu le fais très bien, il faut continuer les efforts et après, c'est OK. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les amis, premier conseil. Oui, surtout que les gens, en fait, je pense juste un truc, quand ils Dis-nous tout. quand ils font une prise de masse, après, ils font tout de suite une sèche. Donc ça montre bien qu'en fait, ils font une prise de masse très grasse pour devoir sécher énormément après. Encore une fois, quand c'est 1 ou 2 kilos, c'est OK, mais si il faut faire une méga sèche après, à part si vraiment vous voulez un esthétique hyper sec, par exemple, avant l'été, mais c'est quand même dommage de devoir faire autant de yo-yo, de variations dans un cycle, quoi. Le mieux, c'est ce qu'on appelle la prise de masse sèche, ce qui en fait est une recomposition corporelle, c'est-à-dire être dans un processus continu de je prends du muscle et je brûle du gras. Mais ça peut être très lent, enfin vous pouvez prendre 2 kilos de muscle en un an, mais si vous donnez ça sur 10 ans, c'est jackpot. Et des fois, en fait, tu vois, le pouvoir des mots. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent Flavio, j'en ai marre, je stagne. Mais si la stagnation, c'est du maintien, le maintien fait partie du processus. C'est ça. Et en fait, stagner, c'est nul. Maintenir, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Et des fois, juste le pouvoir des mots aussi, en prise de masse, en perte de poids, peu importe, a un impact sur comment on va pouvoir agir. Je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu maintiens, t'es content. Quand t'es en période, tu vois, donc quand c'est le taf, c'est le rush. Là, aujourd'hui, c'est le 3e épisode qu'on tourne. On est en train de bosser sur 2 nouveaux produits, un pour le focus, un pour le sommeil. On est à fond dans le travail. Voilà, on vous balance toutes les infos, vraiment, vous savez tout comme ça. Ça se trouve, non, c'est pas déjà sorti, là, c'est pas possible. En fait, là, on a moins de temps peut-être pour le sport, etc. Donc, en fait, on se maintient. Ouais. On stagne pas. C'est ça, c'est juste on maintient ce qu'on a. On perd pas. C'est ça. On prend pas forcément plus, mais on maintient. Stagner, c'est peut-être faire plus d'efforts sans résultat. Ouais, c'est ça. Alors que maintenir, pour moi, c'est justement statu quo avec moins d'efforts. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, maintenir un physique, c'est beaucoup moins contraignant que de le développer. Hein. Ça aussi, on le dit pas trop, je trouve. Ouais. C'est pas une erreur, mais on le dit pas trop. Moi, si j'avais su à quel point c'était facile de conserver la masse musculaire, je m'y serais attelé avant. Ouais, il serait peut-être moins stressé par le processus. Ah, grave. En fait, franchement, t'as pris du muscle, même 2 séances par semaine, tu peux maintenir. Bien, tu te la donnes à fond. Alors que pour prendre de la masse musculaire, 2 séances, c'est pas assez. Ouais. On va être transparent. Même 3, c'est le minimum. Et encore, tu vois, j'irai à 4 pour être sûr de faire tous les muscles 2 fois par semaine, parce que ce qui compte, c'est la fréquence, donc l'effet de les faire le plus souvent possible. Et donc 3 séances, c'est compliqué, à part de faire 3 gigas full body, full force, compliqué quand même. C'est clair, non mais je suis d'accord avec ça. Donc ça, premier point. Ensuite, les calories. Prise de masse égale calories dans le monde du fitness français. Ça. Donc encore, ça revient un peu avec le premier point. C'est que, ok, je suis une prise de masse, donc je peux manger n'importe quoi. Des gâteaux, des glaces, du beurre de cacahuètes. Je les vois tous, quand ils sont en prise de masse, les go muscu, ils mettent des tonnes de beurre de cacahuètes. Alors que c'est très mal, le corps n'arrive pas à l'absorber. Ça, c'est un truc, c'est pas écrit sur les packaging, mais il faut se demander, est-ce que mon corps assimile ce que je mange? C'est pour ça que les protéines animales sont mieux absorbées que les protéines végétales.
Mais les beurre de cacahuète, les arachides ne sont pas très bien absorbés par le corps. Donc c'est vraiment des calories vides, quoi. C'est ça. Ça apporte rien, en fait. Donc, à part vous apporter du gras, ça va pas vous apporter des nutriments qui sont essentiels à votre corps, qui vont justement aider à construire du muscle, aider à ne pas vous blesser, aider à consolider vos os, etc. Donc ça, c'est super important de faire la distinction entre calorie pour calorie et vraiment la qualité des aliments qui va vous apporter beaucoup plus, aider encore une fois à la meilleure récupération, etc. Et ça change tout, en fait, sur la prise de muscle. Ça sera beaucoup plus rapide, en fait. Non, mais t'as tout dit, en fait, plutôt que de manger 150 grammes de poulet industriel, manger 100 grammes de poulet bio, en fait, le corps va mieux l'absorber. Donc oui, sur le papier, il y aura moins de calories, mais sur les 20 grammes de protéines qu'il y aura, votre corps va en assimiler, je sais pas, 15, 16, contre 8, 9, 10. Tout de suite, double, quoi. Voilà. Je sais qu'il y a un truc, d'ailleurs, un petit conseil quand même en prise de masse, les gens ils disent ouais c'est cher, donc ils vont vers les produits de mauvaise qualité, mais il y a quand même des protéines qui sont pas chères, je pense aux œufs, je pense aussi surtout au fromage blanc. Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, je peux m'envoyer 1 kilo de fromage blanc par jour pour vraiment rien du tout, quoi. Non, je suis d'accord. Donc Et il ça, faut les juste gens aller vers oublient. les protéines pas chères. Et il y en a, même les œufs bio, enfin des fois c'est, quand tu achètes des paquets, c'est, on est sur 20 ou 25 centimes l'œuf. C'est rien. C'est-à-dire que tu prends 4 œufs, des fois c'est même pas 1 euro. Et dans le pire des cas, c'est 2 euros. Ouais. Je veux dire 2 euros pour 4 œufs, donc ça veut dire pour 25 grammes de protéines, et pour 2 euros, vous n'avez pas Et puis en 20 plus, grammes de ouais, protéines animales de poulet, quoi. c'est ça. Et en plus, c'est plus calorique, donc si vous êtes en prise de muscle, c'est mieux, quoi. Parce que du coup, vous mangez plus, ça sera plus rassasiant, plus nutritif pour votre corps. Ouais, non, mais c'est un conseil qui m'aurait beaucoup aidé. Ne pense pas que calories, ne rentre pas tes calories dans MyFitnessPal ou Yazio, mais pense aussi à la qualité de ce que tu manges. C'est ça. Mais après, encore une fois, on fait tous des erreurs. Ça montre que même nous qui sommes dans la santé, on a tellement de choses à apprendre et que si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on a fait de l'expérience, aussi bien au niveau scientifique qu'avec les clients qu'on accompagne, qu'on a accompagnés, que j'ai accompagnés. Et voilà. Donc, Ça, c'est très important. Justement, en parlant de calories, accepter que vous allez finir tous les repas avec le ventre explosé, pour moi, c'est une énorme connerie. ouais. Parce que déjà, c'est très malsain pour la digestion, pour l'absorption des nutriments. Je pense que ce terme assimilation est nouveau en France. Ouais, c'est vrai. Pour les nutriments, j'entends. Ouais. Je reprends l'actualité. Hein. Et c'est vraiment hyper important parce que, un, ça dégoûte, et deux, pour qu'un processus soit fait, il faut que ce soit plaisant. C'est pour ça que moi, avec ma petite méthode là, du Pareto de la santé, qui est une méthode qui fonctionne très bien, je dis petite, mais elle est banger, il faut qu'on s'intéresse aux 20% des actions, soit les aliments, les exercices, soit les routines, qui permettent 80% des résultats. Et en fait, une des contraintes pour choisir des prérequis pour choisir ces habitudes, c'est qu'elles doivent être plaisantes et ludiques. Bah ouais. Parce que ce qu'on aime et ce qui nous fait marrer et ce qui est plaisant, on le fait toute la vie. C'est pour ça que je préfère que vous fassiez 2 fois du tennis dans la semaine parce que vous kiffez ça, que vous forciez à faire 3 fois la muscu parce que je sais que dans 20 ans, vous ferez plus de muscu. Bah ouais. Ça vous aura saoulé. Faites un sport qui vous fait kiffer. Ok, le tennis, c'est asymétrique. Ok, l'escalade, ça fait que la chaîne postérieure. Mais au moins, vous kiffez. Ouais. Il faut aimer le processus. Vous aimez manger des pommes de terre, mais mangez-en à tous les repas. Vous aimez le riz aussi. C'est plus calorique, vous allez vous dépenser plus et ça va bien se passer. Non, c'est clair. Cette notion de toujours prendre du plaisir dans ce qu'on fait pour justement, continuer et ne jamais abandonner, quoi. Que ça dure pas qu'un certain temps et que au moins ce soit sur la durée, que ce soit sain, que ce soit équilibré et qu'on soit tous contents, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la maison du content ici. On est tous On heureux. est tous heureux. Il faut être heureux. Ensuite, autre Non, chose. mais juste pour finir sur le. Pardon, oui. Non, vas-y, pardon. Sur le ventre explosé, c'est vraiment de. Oui, c'est ça que je voulais rebondir Tout comme on là-dessus. ne doit pas finir le ventre explosé en fin de repas, en perte de poids, on ne doit pas finir affamé à chaque fin de repas. Putain, les gars, l'équilibre. Ah, mais justement, j'allais rebondir Ça fait là-dessus. plus d'un an là qu'on dit ça. Oh. Non, mais je me rends compte que les gens, ils sont au bord du vomissement à chaque fois, quoi. T'es là, waouh, c'est Ouais, ça on ta dirait de vie. l'hyperphagie en fait. Ouais, c'est ça ta vie. T'imposer de trop manger, c'est horrible. Après, quand t'es en prise de masse, prise de muscle, faut vraiment miser sur des aliments denses nutritionnellement parlant, plus riches en calories pour éviter de manger des quantités astronomiques et devoir exploser, quoi. Ouais, donc non, mais c'est super important. Tu voulais parler de la récupération? Après, rebondir là-dessus, ouais. Tu voulais parler sur quoi alors? C'est que le problème aussi des gens qui font de la prise de masse, c'est qu'ils ne récupèrent pas assez. Ils vont s'entraîner tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, et ils ne récupèrent jamais. Parce qu'en plus, la plupart des gens, malheureusement, bon, pas tous heureusement, mais ne font pas forcément attention à leur sommeil, n'ont pas une bonne récupération. Donc, il n'y a pas tout ce qui est sauna, bain froid, il
Il n'y a pas tout ce côté sieste, les bons aliments pour mieux récupérer aussi, prendre le soleil, etc. Et du coup, ce qui fait qu'ils se surentraînent et ça emmène des blessures, franchement des dépressions, des machins. En fait, on n'en peut plus, on arrive à un niveau où c'est très dur à maintenir, on n'a plus de vie sociale et ça peut être compliqué. Et en fait, de ne pas récupérer, c'est aussi grave que de ne pas s'entraîner et pas faire de muscles. Donc c'est super important de récupérer en fonction de ce qu'on s'entraîne et de toujours avoir cet équilibre pour éviter les blessures, parce que rien de pire que se blesser. Franchement, quand on est sportif, on le sait tous, quand on se blesse, c'est horrible. On n'avance pas, on a l'impression de régresser, on n'arrive plus à tenir en place, qu'en fait on peut pas faire de mouvement. Enfin, c'est vraiment horrible, c'est la pire des sensations. Donc autant bien faire les choses pour éviter de se blesser et avoir une prise de masse saine, quoi. Ouais. Et tu sais, on dit souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, work hard, mais play hard. Ouais. Travaille dur, mais aussi fais-toi kiffer à fond et repose-toi à fond. Et en fait, c'est un peu un pilier pour ceux qui sont sur YouTube ou nous voyons en visio, où tu as le travail de ce côté, donc sportif par exemple, mais tu dois avoir la récupération qui est au même côté. Et en fait, si tu as le travail qui est à 100% et la récupération à 20%, tu vas craquer. Alors déjà, tu vas arrêter l'objectif, burn-out, etc., etc. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est super important de, comme tu dis, récupérer, parce que quand vous détruisez les fibres musculaires, elles se réparent au repos. C'est le repos qui fait qu'on prend du muscle. Hein. Sinon, on ferait du sport toute la journée. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, tu peux travailler ton anglais 5 heures par jour, tu peux pas travailler tes muscles 5 heures par jour. Ouais. Donc ça veut bien dire que si on peut pas, c'est parce que la récupération se fait. Enfin, la récupération est partie intégrante du processus. C'est ça. Et puis, au final, même quand on apprend l'anglais, c'est les informations se trient quand on dort, quand on se repose. Ça fait le tri aussi sur ce qui nous a vraiment servi ou pas. Donc, ça montre bien que notre corps, notre cerveau a besoin de récupération pour assimiler les informations. Et par exemple, pour les muscles, assimiler qu'il y a eu justement des fibres cassées, qu'il faut se reposer pour les reconstruire plus fortes, etc., plus grosses. Et ça, c'est super important. Et malheureusement, beaucoup de gens font cette erreur de jamais se reposer en mode je dois prendre de la masse, donc il faut que je m'entraîne 6-7 fois par semaine, minimum, et je me défonce à toutes les séances et je me repose jamais, etc. Et ça, sur le long terme, encore une fois, la plupart, ils vont dire mais moi, ça marche, je me blesse pas, etc. Mais oui, mais t'as quel âge? T'as 25 ans, encore heureux que tu te blesses pas à chaque truc, mais pensez long terme. C'est comme les boxeurs qui après 60 ans, ils sont en fauteuil roulant parce qu'ils sont cassés de partout. Tu vois. Et même au niveau de la tête et tout, ils se prennent des coups, ils sont pas bien. Faut savoir quel est son objectif, tu vois. Si c'est la perf, le long terme, la longévité, on sait la longévité. Tu vois, pour des objectifs de longévité, je vais pas me casser en deux. Non, c'est clair. Après, ça veut pas dire que je me pousse pas à la salle, attention. Non. C'est-à-dire que je vais pas finir chaque séance sur les rotules, quoi. Parce que je suis là pour durer. Dans 40 ans, je veux toujours faire de la muscu. C'est ça. Donc ça, hyper important. Donc retenez bien ça. Justement, un autre truc aussi, c'est tout simplement la patience. C'est un peu con, mais en fait, c'est pour ça que vraiment, dans un monde où il y a de la gratification immédiate, on conseille de faire des choses qui nécessitent la patience. Créer une entreprise, faire une perte de poids, faire une prise de muscle, apprendre une langue. Parce qu'en fait, vous allez aller contre ces tendances où le temps d'attention réduit. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu que là, ils étaient en train de réfléchir à changer les règles du tennis pour que ce soit plus ludique, plus fun et plus rapide. En gros, les gens sont plus capables de suivre un match pendant 3 heures. Ah ouais. Ça, c'est Et fou. tu sais qu'en vrai, je tire pas la pierre parce que je m'en suis rendu compte. J'aime beaucoup jouer aux échecs, moi, sur chess.com. Chess.com, j'en fais un peu de pub. Et l'autre jour, j'ai fait une partie de 10 minutes. Et c'est ce que je faisais en tournoi, parce que quand je t'ai dit, je fais des tournois d'échecs. Et ça m'a paru super long, 10 minutes. Est-ce que t'as pas l'habitude? Peut-être qu'après, c'est parce que je suis pas avec un vrai humain en face. Mais quand l'autre, il met 3 minutes à jouer, pendant 3 minutes, je joue à mon écran comme ça, sans rien toucher, je suis en mode, waouh, c'est long. Ouais. D'ailleurs, il y a un test qu'on aime bien, c'est le test de la bougie. Vous allumez une bougie, vous la regardez 5 minutes, vous essayez de pas détourner le regard. Si vous y arrivez, c'est que votre dopamine va bien. Sinon, c'est qu'il va falloir peut-être un petit peu revoir vos routines. C'est ça. Voilà. Donc, pourquoi on parle de patience? Oui, parce qu'en fait, du coup, on va aller trop vite. Et j'avais un mec comme ça, il avait en coaching, je l'embrasse, un mec à 19 ans qui avait créé 3 boîtes, un génie, honnêtement. Il se blessait tout le temps. Parce qu'il voulait aller vite, il voyait les autres pousser. Et en 6 mois de coaching, à un moment, il nous appelle, il dit ouais, je me suis bloqué le dos soulevé de terre. On dit je comprends pas, pourtant 100 kilos tu les maîtrises. J'ai 140. Ah putain, mec, t'as fait plus 40% en fait. Ah, tu te rends En compte? fait, elle est trop vite et du coup, en fait, ça fait que tu fais pas bien le mouvement et que du coup, tu peux te blesser. En fait, il faut savoir que des fois, c'est normal quand on met plus lourd, le mouvement est moins propre, mais c'est pas pour autant qu'il est mal fait. Par contre, quand il est mal fait, là, ça devient compliqué et dangereux parce que vous pouvez vous blesser et c'est pas le but. Parce qu'encore une fois, flemme de se blesser et de devoir stagner et pas pouvoir progresser, etc.
Mais ça, c'est super important de comprendre que effectivement, le mouvement, l'exécution est importante et ça vient avec la patience. Et aussi avec la patience, qui est important de rappeler, c'est que changer H24 d'exercice, ça va pas vous faire prendre plus vite du muscle. Ça va avec la patience, c'est que il faut aussi que votre cerveau comprenne et ait le temps d'assimiler qu'il y a tel et tel mouvement, que de changer toutes les semaines d'entraînement, c'est pas ça qui va vous faire gagner du muscle, parce que votre corps n'aura même pas le temps de s'adapter et de s'habituer au mouvement. Vous allez devoir changer déjà. Alors que maîtriser un mouvement, augmenter les charges, augmenter l'intensité, et déjà vous verrez que votre corps va beaucoup mieux réagir. Et voilà, donc ça ne sert à rien de changer H24 de mouvement. Au contraire, gardez vos entraînements 3-4 mois au moins, et vous aurez le temps de bien progresser sur le mouvement et mettre beaucoup plus lourd en charge. Oui, parce que le système nerveux s'habitue en fait. C'est ça. Changer, c'est pas régresser, mais c'est recommencer. D'ailleurs, t'as raison, les gens, des fois, ils changent trop d'exo, pourtant tout le monde fait du développé couché depuis le jour 1. C'est ça. Oui, mais on veut réinventer la roue, mais il y a des choses... Après, des fois, là, ils le font pour le plaisir, et ça, c'est OK, mais tu vois, ça choque personne de te dire, je fais du développé couché depuis 10 ans. Par contre, tu leur dis, ouais, je fais du X-Resist truc depuis 3 mois, faut changer. Ouais. Tu te rends compte qu'en 20 minutes, toute la valeur qu'on a balancée, Ouais. juste les amis, prenez 2 petites secondes pour vous rendre compte que tout ça est possible grâce à Nutripreneur, qui est notre marque de complément du coup qui sponsorise le podcast, qui nous permet de payer le montage de qualité, les shorts, les locaux, etc. Et prenez vraiment le temps de mettre 5 étoiles, vous abonner. Et en vrai, si vous le faites pas, honte à vous, je suis sérieux. Parce que à la fin du spectacle, t'applaudis. Nous, c'est notre applaudissement virtuel. C'est ça. Donc, genre, en fait, c'est le minimum. Genre là, je suis intransigeant. Abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous, likez. Puis en fait, si vous prenez soin de vous, testez les compléments, vous ne serez jamais déçus. Puis si vous voulez aller plus loin, un coaching, bien évidemment. Et quand on voit à quel point les résultats sont là, en fait, on n'a pas envie de faire marche arrière. Et on se rend compte à quel point c'est toute une philosophie de vie et qu'on kiffe et que la vie est belle. Parce que oui, la vie est courte. Et pourquoi la gâcher en faisant des trucs qui ne nous font pas du bien? On peut l'améliorer et l'optimiser avec des bonnes techniques. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment... Là, on vous montre toutes les erreurs à ne pas faire. Et c'est vraiment de la valeur de ouf. On vous a déjà fait un épisode théorique. Là, on vous montre les erreurs. On prend le problème à l'envers pour vous montrer un peu tout le prisme sur la prise de muscle. Mais c'est vraiment important de comprendre que tout ça, ça nous coûte de l'argent. C'est pas gratuit. Et on est ravis quand vous nous commentez, vous likez, etc., que vous kiffez. Parce que pour nous, c'est une force de ouf. Ceux qui nous envoient des messages, on reçoit plein de messages. On vous aime tous. Hein. Vraiment en mode... régaler, tag en story. Voilà, c'est super, franchement. Et merci à vous. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Ça nous ferait très plaisir. Voilà. Et on va parler aussi d'une chose, c'est le sommeil. D'ailleurs, le magnésium aide beaucoup le sommeil. L'antistress aussi, c'est marrant. L'antistress, il y en a qui ont des meilleurs effets le matin, le soir, c'est normal. Ouais, ça dépend vraiment des personnes. C'est des plantes adaptogènes. Donc, il faut tester. Et c'est après aussi que ça fonctionne. En fait, en prise de muscle, comme on l'a dit, la récupération, c'est aussi se reposer, bien manger. Mais c'est juste le sommeil. Et tu vois, moi, je crois que j'ai jamais dormi autant qu'en prise de masse. J'étais éclaté. Ouais. Je dormais 9 heures par nuit. Ouais. Après, j'étais en croissance aussi, mais... Parce qu'en fait, c'est épuisant pour le corps de devoir soulever de plus en plus lourd, continuer, manger, etc., adéquate. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, encore une fois, ça vient avec la récupération, mais vraiment, le sommeil, il faut vraiment masteriser ça et faire quelque chose de hyper qualitatif, de vraiment soigner la qualité du sommeil, encore une fois, en soignant son environnement pour que ce soit vraiment efficace. Qu'encore une fois, comme on dit, t'es 10 heures dans ton lit, mais est-ce que tu dors 10 heures? Je pense pas, non. On sait que non. On sait que non. Je dis je pense pas, mais on sait que c'est non. Donc en fait, le but, c'est de passer le moins de temps possible au lit et le plus de temps en sommeil, tout simplement. Donc ça, c'est super important de prendre ça en compte, que ce soit pour la prise de muscle, la perte de poids, pour tout, en fait, le sommeil, grosse base, et soigner la qualité de son sommeil, ça fera vraiment la différence sur justement votre prise de muscle. Ce qui est quand même intéressant avec le sommeil, tu vois, c'est que si tu mets plus de 15 minutes à t'endormir, c'est pas bon. Mais si tu mets moins de 5 minutes, c'est aussi que du coup, t'es pas fatigué, mais t'es épuisé. C'est ça que je trouve super intéressant en santé, c'est que déjà, toutes les réponses aux questions, ça dépend. Ouais. Et que c'est toujours très yin et yang, tu vois, c'est toujours très équilibre. C'est vrai. Sans vouloir faire de clichés, tu vois, mais c'est... si tu mets 30 minutes à t'endormir, il y a un problème. Si tu mets 1 minute, il y a un problème aussi, quoi. C'est ça. Faut trouver le juste milieu sur ça. Et puis après, c'est vrai qu'on revient à un peu... Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas fait dans l'ordre un peu chronologique, mais c'est pas grave. Comme ça fait que tout le monde reste concentré. Mais le fait aussi sur l'intensité des séances, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, vous m'avez dit dans ma formation,
quand tu fais 6 reps et que tu dis que t'en as pas une de plus, est-ce que t'es sûr? Je dis oui. Et il me dit, tu penses que si je te mets un flingue sur la tempe, t'auras encore une rep? Je dis, ah bah oui. Et voilà. Et c'est un bel exercice parce que tu te rends compte que des fois, on oublie. Tu vois, je prends l'exemple du développé couché, donc on est seul, on a peur que la barre retombe, mais quand il y a quelqu'un derrière nous, on oublie à quel point on se pousse. C'est pour ça que des fois, avoir un partenaire, c'est le meilleur tips prise de masse, quoi. Et des fois, on met pas assez d'intensité. Donc, c'est-à-dire que soit on prend trop de temps de repos, soit on pousse pas assez lourd, soit on reste assis entre les séries et on se dépense pas, soit on fait pas de superset pour gagner du temps, aller plus vite, etc. Et je trouve qu'en fait, les gens se la touchent un peu pendant les séances, si vous me permettez l'expression. Ah bah oui, mais tu vois, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils vont à la salle et ils mettent le même poids. Oh, je me rappelle, tu sais que moi j'avais fait 1 an à 60 kilos développé couché, avant que tu vois, j'en fasse mon métier et tout, je te parle d'il y a 5 ou 6 ans. Et c'était mon meilleur pote, Simon, qui est toujours mon meilleur pote, qui m'avait dit, mais problème, ça fait 1 an que t'as le même poids. Et en fait, après, j'ai atteint 75 kilos en 2 mois. Tu te dis, putain, vraiment, je me touchais, quoi. En fait. Tu te touchais, tu te sous-estimais. Ça, c'est dur parce que tu vois, même nous, à notre niveau, même moi, tu vois, quand je m'entraîne sur le bas du corps, j'ai vraiment envie de progresser. En fait, des fois, tu te rends compte qu'il faut vraiment s'imposer et se forcer à monter le poids. Et en fait, on se rend compte que c'est possible et que c'est pas facile quand on est tout seul de se pousser à aller plus loin. Comme tu dis, des fois, à 2, c'est plus facile. Il y a aussi un peu l'ego qui rentre en jeu. Et puis, tu te motives quand tu es tout seul ou même il y a quelqu'un qui t'assiste quand tu es sous une barre très lourde. T'es contente de dire qu'au pire, il y a quelqu'un derrière toi, ça te rassure. Et c'est pas évident, mais vraiment se forcer à mettre de l'intensité, que ce soit sur des techniques d'intensification, monter le poids, etc. Et pas se sous-estimer parce que malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On se comprend dedans aussi. Et en fait, parce que l'humain de base est flemmard. Et pourquoi il irait faire plus? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, alors qu'il pourrait faire le minimum. Et ben en fait, si on le pousse pas assez, il le fera pas. Par contre, si on le pousse, on se rend compte que ah ouais, il est capable en fait, et que c'est une machine surpuissante, et que malheureusement, on sous-estime les capacités de notre corps à faire des choses incroyables. Ça, c'est clair. Non mais complètement. Et tu vois, t'as dit faut se l'imposer. Imaginons que je fais 8 reps à 80 kilos développé couché. Et en fait, je peux en faire 12. En fait, déjà, le fait de l'écrire fait que je sais que la prochaine fois, j'essaierai de faire 9. Donc en fait, même si on se sous-estime en intensité, on peut quand même progresser en traquant. Et en fait, les gens, à part à quelques exos, tu sais pas combien tu pousses. Non. Moi, je sais, honnêtement, je t'avoue que sur ça, je sais jamais. Les poulies, elles changent tout le temps, je sais pas combien je mets à la poulie. Par contre, je sais au développé couché exactement combien je mets. Pareil pour la presse, pareil pour soulevé de terre, pareil pour le développé militaire. Ça, tu sais. Il y a des petits exercices où, toi, l'oiseau, genre je prends l'exercice de l'oiseau pour les épaules, tu me dis 12 reps, je sais pas combien je prends. Alors que 12 reps sur du développé militaire, je sais exactement le poids que je prends. Et le fait de pas savoir, c'est aussi une erreur. Dans oui, qui permet de... Bah oui, parce que du coup, même si tu sous-estimes et que tu fais 8 reps à 80, et que tu peux en faire 12, si la fois d'après t'en fais 9 et que tu peux en faire 13, bon, c'est chiant, mais au moins, t'as cette notion de progression. T'avances, tu progresses. Et en fait, quand tu notes pas, tu te rends compte que tu progresses pas. Et aussi, des fois, j'invite les gens à faire des bons. C'est-à-dire, je sais pas, tu fais 8 reps à 80, mais 90 pour voir ce qui se passe. Ah oui. Et en fait, des fois, tu te rends compte que tu vas faire 6 reps et tu dis, attends, j'ai perdu que 2 répétitions, parce que tu as peut-être des fibres, plus de force que d'endurance. Et c'est là où je trouve ça exceptionnel. C'est vrai, en fait, c'est qu'il faut oser. Ouais, des fois, faut... Si tu maîtrises le mouvement, pourquoi pas se l'imposer, tu vois? Ben ouais, c'est ça. Faut pousser un peu, faut se pousser dans nos retranchements. Et juste, des fois, tu vois, même tester, qu'est-ce qui se passe si je fais une rep ou 2? Qu'est-ce qui se passe si je fais plus 10% sur le poids tout de suite, plus 20? Juste pour voir. Faites pas ça seul, tu vois, pour être sûr si jamais il y a un souci, notamment sur des exercices comme le développé couché, mais let's go. Tu vas go tester. C'est ça, et qu'en fait, on est trop dans une matrice de, comme on l'a déjà dit aussi, de faire 8 répétitions, 4 fois. Ok, c'est pas. Enfin, si vous mettez. Vous rajoutez 20% de votre poids, c'est pas grave si vous faites 2 reps, 3 reps. En fait, on se teste et le corps, il va encaisser, tu vois. Et c'est pas grave si on fait pas un truc bien hyper carré et si au final on met beaucoup plus d'intensité, ça se compensera. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Complètement. Et justement aussi, on va rebondir sur quelque chose par rapport à ça. Merci. Je dis merci pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est parce que je reçois actuellement de l'eau et ça fait plaisir. D'ailleurs, je bois un petit coup. Petite pause, c'est le temps de mettre 5 étoiles et de s'abonner. C'est qu'il y en a vraiment qui sous-estiment leur niveau de force.
J'avais un gars comme ça en coaching, je sais qu'il m'écoute, je t'embrasse. Je t'embrasse, Romain. Euh, Vraiment, il me dit, je comprends pas, je progresse pas. En fait, depuis qu'on a arrêté le coaching, les perfs n'ont pas bougé. Mm. Le lendemain, je lui dis quoi faire. Le lendemain, il me dit, ah, mais t'as raison, j'ai fait au de 50, il a mis 65 au développé couché, ça s'est bien passé. Ouais, Putain, mais des fois, les gars, poussez, vous avez plus de force que ce que vous pensez. c'est ça. Et en fait, n'ayez pas peur de vous blesser parce que il y a une différence entre faire plus 50% et rajouter 10%. Ouais. Et en fait, le corps est quand même résistant. Tu vois, le nombre de fois où on s'est baissé pour prendre des trucs avec le dos tordu, on se l'est pas cassé en deux, montre que le corps quand même a de la résistance. C'est ça, oui, si vous faites ça à long terme, ça va vous blesser, mais c'est pas une fois ou deux fois que ça va se casser, heureusement d'ailleurs. Bah oui. Mais sur la force, j'avais déjà vu des vidéos comme ça où les personnes avaient racheté du poids et la personne avait fait la série. Et c'était ok en fait, c'est qu'en fait, psychologiquement, on se met des barrières, on a des croyances, et en fait, Raconte. La fille. ah oui, la fille. La fille au développé couché, justement, qui était persuadée qu'elle ne pouvait pas. Elle faisait ses reps au développé couché, qui ne pouvait pas mettre 60 kilos parce que c'était trop lourd. Donc, on l'a convainc assez facilement. Ok, elle teste. Et finalement, elle y arrive très facilement. Puis là, je lui dis, bah vas-y, rajoute 5 kilos. Ça va le faire et tout. Franchement, tu l'as fait tellement facilement. Et là, dans sa tête, c'était impossible. Vraiment, vraiment, toute la salle était au courant qu'elle allait faire 65 kilos, que ça allait être impossible. Vraiment, elle se l'est répété pendant au moins 5-10 minutes. Je fais waouh, c'est lourd quand même. Tu vois, même moi, j'étais à côté sur ma prêche. Là. J'ai la meuf, viens, tu te motives, tu vois. Surtout que t'es assistée, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Et au final, bah, elle n'a pas réussi à la faire parce qu'elle était tellement négative que son corps, il s'est dit bah non, en fait, je ne vais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Donc, le corps tordu, les jambes écartées, bizarrement. Et puis, en fait, la barre, elle lui est tombée dessus. Impossible de la relever. Mais j'en suis persuadée que c'est son psychologique qui a pris 80% sur le dessus et pas la force. Effectivement, peut-être que si elle s'était dit qu'elle allait y arriver, elle y serait pas arrivée. Mais au moins, elle aurait donné des ondes positives, elle aurait mis son corps sous mode positif et ça aurait été plus simple. Et là, en fait, à trop se sous-estimer, c'est terrible. Donc c'est vrai que c'est important de toujours revoir un peu où on en est, de, comme tu as dit, noter, etc. pour progresser et pas se sous-estimer niveau force. Et souvent, et c'est souvent le cas, les femmes se sous-estiment énormément. En fait, tu te rends compte sur des exercices, par exemple, c'est con, mais je pense au hip thrust, où le fessier, c'est l'exercice, c'est le muscle le plus fort du corps. En fait, elles te mettent 50 kilos et tu leur ajoutes 50 et ça passe crème. Je dis, bah oui, tu te sous-estimes trop, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, peut-être que les gens n'ont pas conscience de la force que déjà le muscle a de base, mais il faut arrêter de se sous-estimer. Les meufs, soulever lourd, haut du corps, bas du corps, let's go, quoi. On n'est pas des brindilles, on peut soulever lourd nous aussi. Même si de base on est naturellement moins forte que les hommes, on peut y arriver aussi. Peut-être pas sur le bas du corps, hein, quand même. Ouais. Oui, parce qu'après c'est parce que les femmes l'entraînent plus, mais les mecs peuvent être très forts aussi. Tu te rappelles d'une fille que je coachais qui s'appelait Chloé? Ouais, vas-y, raconte. Tu la connais des études. Ouais. Bah, je me rappelle, elle poussait 100 kilos à la presse. Je lui dis, c'est pas possible. Je vous promets. Elle m'a dit, t'as raison, je t'ai écouté, enfin, je l'avais bien conditionné, j'ai pas, voilà. J'ai fait 8 reps à 180. T'as quasiment fait un x2. Ouais. Et passer de 100 à 180, c'est. Ouais, c'est énorme. Et elle dit, c'est bizarre. Et donc, en fait, c'est là où on se rend compte qu'on se sous-estimait vraiment. Elle n'est pas passée de 100 à 105, Ouais. de 100 à 180. Pourtant, elle était déjà bien musclée. Ouais. Voilà, elle avait quand même du muscle. Donc, imagine là, je sais pas, là, physiquement, mais ça va être assez impressionnant. Et surtout, même juste le kiff, quoi. Parce qu'en fait, des fois, on se conditionne à faire 8 reps à 100 sur un exercice. Et donc, en fait, à partir de 8 reps, on dit, oh là là, c'est dur. Ouais, en fait, tu te conditionnes à faire 15 à 8, tu vas dire, oh putain, il se passe rien. Mais oui, c'est Ça exactement me ça. l'a fait ce matin en soulevé de terre. Tu vois, je faisais 6 reps, à un moment, je me suis dit, je vais faire 10. Et bizarrement, j'ai tenu les 10. Et du coup, je me dis, putain, ça veut dire que ça fait 3 séries où en fait, j'ai fait 4 reps en moins. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est terrible. Hein. Ouais, mais voilà, c'est la condition. Ouais, c'est ça, Je toujours. dis 8, et c'est fou parce que maintenant que tu me le dis, c'est vrai que non, mais ça fait vraiment ça. Quand tu dis vraiment un truc, tu te rends compte que les dernières, elles sont super dures. Alors, je suis sûre que si je m'étais dit 12, bah, je me serais pas conditionnée pour et qu'elle serait passée, quoi. Bah oui, hein. Quand c'est terrible. à la boxe, on te dit 10 coups ou 30, tu te conditionnes pas pareil. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est très dur quand on te dit 10, stop, encore 2. Ouais. Et que c'est plus dur que dire 15 d'un coup. Parce qu'on se conditionne comme ça, quoi. Voilà, les amis, pour cette part. Enfin, c'est pas fini du tout, hein. Putain, j'ai envie de voilà pour ce long monologue sur tout ce qui est sous-estimé. Il y a un écueil que je vois souvent aussi chez les personnes, tu vois, en coaching, c'est le fait qu'ils mangent pas assez. En fait, il y a une différence entre volume alimentaire et densité énergétique. On va y revenir. Le volume alimentaire, c'est quoi? C'est les légumes.
les courgettes, les champignons, ça prend beaucoup de place dans l'assiette et c'est très peu calorique. Je vous jure, ça fait 3 heures, on tourne, j'ai faim. On fait que parler de bouffe. Ah bah oui, c'est terrible. C'est un enfer. J'ai pas envie de faire des soupes de terre, mais j'ai envie de manger. Depuis tout à l'heure, on parle de ça avant la fin de l'épisode, on a parlé de viande et tout. Ça donne envie. Ça donne vraiment faim. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on disait? Que la densité des aliments. La densité. Donc, en fait, en prise de masse, il faut limiter les aliments peu caloriques et les fibres, parce que ça rassasie pour rien. Il faut privilégier les aliments à forte densité énergétique, qui sont peu rassasiants. Je pense par exemple aux oléagineux, à l'huile d'olive, au fromage. Donc ça veut pas dire qu'il faut arrêter les légumes. Ça veut dire que si dans une assiette avant on avait un tiers de légumes, on va passer peut-être à un cinquième. Ouais. Et mettre plus d'aliments caloriques. Plus d'aliments caloriques. Et les fibres, on va les avoir de toute façon. Déjà, on peut aller chercher avec les fruits, qui sont déjà un peu plus caloriques que les légumes. Dans le riz, dans les pâtes, il y a aussi des fibres. Par exemple, avec Meryl, on achète souvent des pâtes à la farine de pois chiche. Donc il n'y a pas de gluten. Mais pois chiche, il y a 20 grammes de fibres, 22 grammes de protéines. Je vous promets que 50 grammes crus par personne, c'est la mer à boire. C'est énorme, alors qu'en temps normal, on peut faire x5, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut faire x4, x5 sans souci. C'est hyper dur à finir, donc techniquement, ça, les pâtes à la farine de pois chiche que vous trouvez au magasin bio, c'est un aliment pour la perte de poids ou la santé. Mais jamais en prise de masse, vous mangez ça. Ouais. Jamais de votre vie. Vraiment, dans aucun monde. Vous mangez des coquillettes. Comme ça, vous les mangez à la cuillère et vous absorbez. Tiens, regarde, on va faire un bel exemple. Exemple de plat de pâtes sèches versus perte de poids. Dans les deux cas, on va mettre du saumon. Alors, le saumon qui est un poisson calorique, mais ok. En perte de poids, on va avoir des pâtes, peut-être plutôt des spaghettis, parce que ça demande plus de temps, de la mastication. On va manger ça avec une fourchette. On va mettre de la nette, on va mettre des champignons et peut-être un petit peu d'huile d'olive, de pesto ou de lait de coco. Prise de masse, on va partir sur des coquillettes. On va les manger à la grande cuillère, donc on va être rassasié beaucoup moins vite. On va partir sur beaucoup plus de lait de coco, voire de la crème. On va rajouter du fromage râpé. Du fromage râpé, on va mettre des pignons, on va mettre des noix de cajou. Et sur le papier, vous avez les deux mêmes assiettes, sauf qu'une fois c'est branché prise de masse et l'autre c'est plus perte de poids. Et là, on vous a même pas parlé de peser vos aliments. C'est juste des questions de quantité. C'est clair. Attends, on oublie, on s'en fout que ce soit 115 ou 130 grammes de saumon, c'est pas ça qui change, quoi. Enfin, c'est pas, ça change rien, quoi. C'est clair. Par contre, ces petits tips là, ça change tout. Voilà. Non, c'est vrai. Et en dessert, par exemple, la personne en perte de poids elle va avoir du fromage blanc avec des fruits rouges, et la personne en prise de masse, elle va avoir du yaourt grec à 7% avec du sirop d'agave, et peut-être plutôt que des fruits rouges, elle va aller mettre des baies de goji et des amandes. Des bananes. Des bananes, enfin des trucs plus caloriques. Et en fait, vous mangez... La noix de coco râpée. Noix de coco râpée. Excellent tips. Voilà. Ça, ce tips, il vaut 50 €. Il vaut la gamme Vitalité Nutripreneur. C'est clair. Noix de coco râpée, bah, du coup, c'est râpé, donc vous n'avez pas ce côté, vous devez mastiquer, donc c'est très dense, etc. Mais c'est calorique, donc génial, noix de coco râpée. Ouais. Il y a la levure maltée aussi qui est pas mal. Les pignons sont bien aussi, les pignons. Tout ce qui est fruits secs, genre abricots et pruneaux aussi. Ouais. Dattes, figues séchées. Figues séchées, très bon tips. Pour tous les oléagineux. Noix de pécan, c'est plus 700 calories. Ouais. On commence à envoyer du lourd. Il y a plein de tips, quoi. Ouais. Même, moi, j'aime pas du tout, mais les raisins secs. Ouais. Les raisins secs, c'est des bombes caloriques. Ouais, c'est vrai. Les olives. Ouais. Bon, tu ne passes dans un fromage blanc, mais... Non, mais avec le saumon, ça peut passer. Ouais, oui, bah oui. Saumon, olive, oignon. J'ai tellement faim. Moi aussi, c'est terrible. En plus, après, on a 1 heure pour rentrer, à peu près. Plus il faut le temps que ça fasse à cuisiner. Oh, ça va finir au resto. Non. C'est moi qui le retiens, sinon on irait au resto tous les jours. Non, mais on habite à Paris. Et à Paris, on... Et c'est pas à Paris, dans le 16e. On habite dans le centre de Paris. Il y a des restos partout. D'ailleurs, on en a croisé un de vous la dernière fois, ça nous a fait trop plaisir. Ouais. On marche dans la rue et on entend « Corps et esprit !» J'adore ce que vous faites, c'est trop bien, je suis trop fan. Donc on allait voir cette personne, elle est trop sympa. Et en plus, elle prend des compléments, elle nous a dit que c'était génial. Voilà, donc incroyable. C'était une femme, elle nous a dit « Depuis que je prends le zinc, j'ai plus de boutons prémenstruels. » Magnifique. Exceptionnel ce retour, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, en fait, on vous a motivé à pousser lourd. Et on va revenir un petit peu sur ça. Attendez, je vous explique, c'est important de pousser lourd, mais c'est encore plus important de maîtriser le mouvement. Déjà parce que si vous faites du développé couché de la mauvaise façon, désapprendre le mouvement, c'est super long et c'est trop complexe par rapport à apprendre le mouvement. Et surtout, si vous le faites mal et que pour le coup, vous mettez lourd, vous allez vous fracasser. Et des fois, il y a des blessures qui partent pas. Je veux dire, vous pouvez avoir des tendinites à l'épaule. Comme vous allez continuer le sport. Ça fait des années qu'ils ont ça. Ouais, c'est ça. Il y en a, il y a des exercices qu'ils font plus. Genre, moi, le coucher, je le fais plus, je fais que ça. C'est dommage. Ouais. Tu te rappelles, moi, j'avais eu mal à l'épaule il y a quelques mois. Ouais, je me souviens. Puis c'est passé complètement parce que j'ai travaillé dessus, d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue
de la récupération, d'un point de vue de la séance de sport, et tout se passe bien en fait. Non, mais clairement. Donc voilà, c'est important de pousser lourd, mais prenez le temps de bien maîtriser les mouvements. Moi, je vous recommande même d'avoir des coachs. Et si vous avez des doutes, prenez même un coach sportif. Vraiment, une fois, juste pour dire, OK, on check-up les mouvements. Ça vaut rien, vous payez 60 balles, vous faites corriger traction, squat, soulevé de terre, développé couché, développé militaire, C'est ça. et fente. Enfin, c'est Au parfait. moins, du coup, c'est des mouvements bien faits et vous pousserez encore plus lourd, du coup. Parce que si c'est bien fait, le corps l'encaisse beaucoup mieux et votre mouvement Bah sera oui, parfait. c'est en position naturelle, donc on Bah a ouais. plus de force. C'est ça. Non, mais il n'y a que des bénéfices à ça. Donc vraiment, prenez bien le temps de masteriser les mouvements. Et aussi, ne perdez pas de temps avec les petits exercices. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Pareto de la santé. Ça marche aussi en musculation. Demandez-vous quels sont les 20%, pas les 20, mais les 20% d'exercices qui vous rapportent le plus de résultats physiques. Vous les mettez en début de séance où là où vous avez le plus de forme. Vous optimisez vos séances pour ça. Exemple, vous avez un retard pec. Vous savez que les pecs, ce qu'il vous faut, c'est du coucher, des dips et de l'incliné. Vous savez que le lundi matin, vous pétez la forme. Lundi matin, séance Go. pec. Terminé. C'est ça. hyper simple, en fait. C'est super Généralement, c'est facile. souvent comme ça. De toute façon, le lundi, c'est la séance qu'on préfère, la séance la plus grosse, la plus. Lundi, c'est les pecs. Ouais. Et pour les meufs, c'est les jambes. Voilà. Non, mais ça, c'est important. Alors qu'en fait, justement, ne perdez pas de temps à vous tuer aux abdos. Parce que les abdos, en fait, ça se fait un peu, on dit, en cuisine. Ouais. Mais aussi et surtout en faisant des exercices en poussant lourd. Ouais, clairement. Squat, soulevé de terre. Même le coucher, au final, parce que pour être équilibré, pour que le corps soit bien tenu, il faut du gainage. Et en fait, on se rend pas compte, mais la musculation, tous les mouvements demandent d'être hyper gainés. Les tractions, les dips, si on n'est pas gainé, le mouvement, il n'est pas bien fait. Et ça, c'est important de comprendre que, à force de travailler ces exercices, ces gros exercices, ça vous aidera à vous gainer. Et donc, les abdos, comme tu dis, ça sert à rien de les faire. C'est une perte de temps pour rien. Autant miser sur les gros exercices qui vont rapporter beaucoup plus de résultats et qui vont prendre moins de temps en plus. C'est ça. Donc, Et on perd pas de temps avec des micro-exercices. Par exemple, si je prends un exercice que moi j'aime pas, c'est l'oiseau pour l'arrêt d'épaule. Mais est-ce que c'est pertinent de faire l'oiseau ou de rajouter 2 séries de traction? Alors oui, s'il y a un retard pour l'isoler, etc. Maintenant, viens, on bombarde les exercices polyarticulaires pour la chaîne postérieure et ça va bien se passer. Ouais. Même le soulevé de terre, tu vois. Ouais. Et je trouve que des fois, il y a des gens, ils se perdent dans des exos. Ouais, tu souris. Non, mais c'est vrai. Tu vois, des fois, juste les exos polyarticulaires, ça fait le taf. T'as le bon ratio vie sociale, j'ai du temps à côté et tout, et on y va, quoi. On pousse. Et puis, ouais, en fait, ça prend moins de temps et en plus, tu mets lourd. C'est satisfaisant, je trouve, ces exercices-là. Hein. Ouais. Vu que ça travaille tout et vu que ça prend plusieurs muscles, ça sollicite, plusieurs muscles, mais on a quand même plus de force, c'est stylé. Et puis, comme tu dis, pour la vie sociale, tu perds moins de temps à la salle. Franchement, il y en a qui restent 3 heures à la salle et je me demande pourquoi. Hein. Oh, y a pas besoin, hein. Pas besoin de rester à 3 heures à la salle pour prendre du muscle. Hein. Vous faites 1 heure bien faite, je peux vous dire que ça marche tout autant. Parce que ceux qui prennent 3 heures, ils font quoi? Ils parlent 15 minutes entre leurs séries, ils scrollent, je sais pas, ils font 10 milliards de séries, ils font 15 milliards d'exercices. Voilà, quoi. Faites au plus simple. Mais oui. Optimisez. Et vous allez voir que si au lieu d'avoir 3 heures, vous avez 1 heure, vous allez bien optimiser la séance. Ça sera beaucoup plus efficace. Mais encore une fois, venez, on déconstruit un peu les prismes, je sais pas comment dire. Par exemple, pourquoi on pourrait pas faire une séance, un seul exercice, 20 séries? Ouais. Oui, c'est vrai. Tu fais du développé couché, alors on va te dire oui, c'est une question de fibre, d'accord. Mais tu fais tes séries, tu sais, d'une montée en gamme. T'arrives, tu fais quelques séries de force. Tu baisses le poids, après tu fais des séries d'endurance. Après tu fais, je sais pas, du double contraction. Après tu fais du 3x7. Après tu fais du Larsen bench. Donc en fait, tu vas tendre les jambes sur un développé couché pour perdre la force des jambes pour que ce soit que l'hypertrophie. En fait, tu pourrais parfaitement faire que ça. Et c'est vrai que moi, quand je vois des mecs qui font 3 séries, ils changent d'exo, je fais attends, mais t'as même pas le temps de te chauffer sur cet exercice. Déjà, tu changes. C'est ça. Et moi, tu vois, j'ai remarqué que mes séances de sport, après 3 exos hors gainage, fin de séance, je commence à perdre en clarté mentale. Ouais. Je préfère faire 3 exos bien. Aujourd'hui, j'ai fait presse, soulevé de terre, leg curl. Et en fait, c'est une bonne séance déjà. Si on le fait souvent, si tu vas 2 fois dans la semaine, non, mais Ouais, c'est ça. je vais pas le faire dans la semaine. Moi, je préfère faire des petites séances plusieurs fois. C'est mieux. Hein. En fait, toute séance, c'est pas que c'est mieux. C'est une routine pour moi, en fait. C'est voilà, plus ça simple. dépend de comment tu fonctionnes, etc. Que tu fasses plus de séances moins longues ou moins de séances plus longues, pour que c'est le même nombre d'exercices, de reps, de séries, etc., c'est OK. Hein. Exactement. Faut juste trouver, encore une fois, son fonctionnement, ce qui nous plaît le plus. Et au bout d'un moment, vous allez trouver votre routine à vous qui vous fera progresser et ça sera parfait. Exactement. Et vraiment, j'insiste parce qu'en prise de masse,
les erreurs, je trouve, elles sont plus fatales qu'en perte de poids. Mm. Parce que des fois, on prend le gras, on le repère pas. On se blesse, on s'en remet jamais. Donc vraiment, faites très, très, très attention. Je réfléchis s'il y a d'autres choses comme ça auxquelles on n'a pas spécialement pensé qui peuvent vous aider. Ouais, j'ai l'impression non, on a quand même. Après, c'est les classiques. En fait, soyez régulier aussi. Mais tu Mm. vois, ça, c'est un peu générique comme conseil. Mais à proprement parler à la prise de... Prenez vos mensurations. Ouais, bah. Il y a trop de gens, ils se fient juste C'est au ça. poids. Prenez les mensurations. Ouais, parce le que- poids, ça veut rien dire. Hein. Mensuration et photo. Photo, s'il vous plaît. Avec la même lumière au même endroit, s'il vous Ouais. plaît. Ça change tout. Ouais. Moi, j'en Ça, c'est voyais- super important. Et c'est aussi important en prise de masse. Il y a une erreur qui est faite, c'est aussi de se contenter de peu de prise de force. En Ouais. fait, comme vous avez votre système nerveux qui s'habitue au mouvement, c'est normal de pousser plus lourd. Mm. Mais en plus de ça, vous prenez de la viande, vous prenez de la masse musculaire, donc vous avez encore plus de force. Donc en prise de masse, vous êtes censé presque pouvoir faire des cycles de force et exploser. Et si, tiens, ça c'est une erreur aussi, c'est que des fois les gens ne prennent pas le temps de faire un cycle de force de peur de plus faire d'hypertrophie. Ah oui, Alors que nous, on c'est a des vrai. potes qui font de la force, on les salue tous, Hugues et compagnie. Ils ont sont des corps, physiques, ouais. mais ils nous mettent tous à l'amende. Et les mecs font pas d'hypertrophie, ils font 3 exos. Parce que la C'est ça. force athlétique, c'est soulevé de terre, développé couché, et Squat. Les mecs font que ça. Sauf que le mec au soulevé de terre, il fait des séries à 200, au squat à 150, au bench à 110, 120. Mm. Bah, je te jure que l'arrêt d'épaule, il est développé. Hein. Ouais. Les quads, tout est développé. Ouais, ils ont des physiques monstrueux. Enfin, en tout cas, pour notre pote Hugues, qui fait ça à fond et tout, il a un physique monstrueux. Ouais, il sera champion de France, il y en a un sur le podcast. Ouais. Hein. C'est ça. L'objectif. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et donc, faites des cycles de force, tu vois. Des Mm. fois, ça peut être pertinent de se dire, OK, on progresse. C'est pas parce qu'on fait pas des séries longues qu'on progresse pas. Quoi. Non. Moi, c'est en ce moment, c'est ce que je fais. Je fais des séries beaucoup plus courtes, de 6 reps max. Et c'est des blocs comme ça. Des blocs, c'est plus endurant. D'autres, c'est plus force comme ça. Et let's go. Hein. Parce qu'à l'inverse, tu vois, on dit, ouais, mais s'il n'y a qu'une répétition, on n'a pas le temps de vraiment traîner le muscle. Mais à l'inverse, si sur une répétition, vous soulevez 150 kg développé couché, vous imaginez la quantité de masse musculaire que vous avez. Ah ouais, c'est énorme. Mais les gens se rendent pas compte. Donc, voilà. Bah, l'épisode est un peu plus court que prévu. Je crois qu'on Mm. ne va pas forcer pour forcer. Bon, non. Euh, On reste avec. Je sais que quand l'épisode fait moins d'une heure, le watch time est moindre. Mais ça fait à peu près 40 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est que on prenne un peu de temps aussi pour faire un point où on en est aussi au niveau de corps-esprit. Est-ce qu'il y a des questions ou Je pas regarde en direct les questions. Parce que des fois, vous nous posez des questions sur les épisodes et on y répond comme ça vous permet d'avoir la réponse en direct avec plus d'explications. Alors, tu me permets 2 secondes. Bien sûr, bien Je sûr. vais prendre l'épisode. Mais dites-nous en commentaire quel sport vous faites. Est-ce que vous êtes sur une prise de masse ou pas? Est-ce que Il y a une pub qui était tournée ici qui est lancée sur le podcast, c'est magnifique. c'est très drôle. Et combien de séries vous faites? Combien de séances vous faites? Ça peut être hyper intéressant. Nous, ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous dire voilà, un peu ce que vous faites. Nous, on vous raconte nos vies. Donc, Alors là, il y avait une question, mais on y a répondu. Enfin non, c'était pas dans cet épisode. Ok. Il y avait une question, c'était vous parlez beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire, mais l'inflammation est un processus normal pour la récupération. ah oui, bah vas-y, je te laisse. Ben, en fait, effectivement, nous, on n'est pas très team douche froide après la séance parce que ça va venir un peu inhiber l'inflammation naturelle du corps. Par contre, quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, ça n'a aucun impact avec la prise de muscle et l'inflammation naturelle. C'est plus ne pas oxyder son corps, l'abîmer. C'est pas parce que vous mangez beaucoup de bons produits que vous n'allez pas prendre de masse musculaire. Ouais. Par contre, est-ce que c'est pertinent de prendre de la vitamine C juste après la séance de sport? Non. Mm. Mais normalement, juste vous mangez naturellement. Et j'espère que vous mangez des bons produits. Bah oui. Donc, dis-moi si tu veux ajouter un truc le temps que je cherche une. Non, je réfléchis, Une autre mais question. non, c'est ça. Et par exemple, l'inflammation, ça peut être les femmes quand quand elles ont leurs règles, ça crée de l'inflammation. J'ai du mal à parler, c'est la fin de l'épisode. Les femmes, quand elles ont leurs règles, ça crée de l'inflammation et vaut mieux manger des aliments, du coup, qui vont réduire cette inflammation pour éviter les douleurs. Parce que là, pour le coup, c'est une inflammation qui crée de la douleur, du désagrément et c'est vraiment pas agréable. Alors que, oui, c'est sûr, quand on fait de la muscu, des fois, ça fait un peu mal, mais on sait que derrière, c'est positif. Alors que là, il n'y a rien de positif à part se faire du mal, d'avoir mal, justement, en bas du ventre. C'est ça. Exactement. Il y a une autre question qui a été posée, c'est, vous parlez beaucoup des compléments, est-ce qu'on peut prendre le magnésium et le zinc en même temps? Alors, en fait, par ordre de priorité, les compléments, il faut y penser. Ouais, Et je déjà. sais que la plupart des gens les oublient. Donc, une fois que vous y pensez, après, vous optimisez. Magnésium plutôt en fin de journée et zinc plutôt le matin. Mais si vous oubliez un des deux, prenez-les en même temps. Oui. Après, en fait, il y a un complément, c'est le ZMA ou ZMB.
où en fait c'est zinc et magnésium en même temps. Ouais. C'est un qui dit c'est absorbé pareil. En fait, le problème, c'est qu'il y a d'autres études qui disent aussi que c'est en contre-indication dans le corps. Enfin, ça ne s'absorbe pas pareil. Ça s'assimile pas de la même façon. Surtout qu'en fait, les compléments qui ont les deux en même temps, c'est rarement de la bonne forme. En fait, le magnésium, c'est comme la viande. Vous avez le kebab et le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, c'est le magnésium bisglycinate et le kebab, c'est de l'oxyde de magnésium. Ouais. Ben, vous pouvez pas facilement absorber, enfin, même créer un produit qui a du bisglycinate de zinc et de magnésium en même temps. Parce que Oui. par exemple, ce qui fait que le magnésium va être plus facilement absorbé, c'est la B6 et la taurine. C'est pas forcément le cas du zinc. Donc, il y a un choix à faire, mais je préfère que vous fassiez ça que vous oubliez de prendre vos compléments alimentaires. Oui, d'ailleurs, C'est mieux de penser à les prendre, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, pour pas les oublier, mettez-les, par exemple, si le zinc, c'est du coup en début de journée, mettez-le là où vous allez manger le matin. Par exemple, je sais pas, à côté de vos Sur les couverts, à côté de la plaque de cuisson. Enfin, faut pas que ça chauffe, hein, mais pas très loin. Le magnésium, plutôt, là, si vraiment vous oubliez le soir avant de dormir, Sur non, sur le coussin, sur la table de nuit, l'anti-stress, tout dépend de quand est-ce que vous le prenez. Si c'est plutôt en début de journée, vous mettez le matin. Si c'est plutôt en fin de journée, vous mettez vers là où vous allez plus vous coucher. Enfin, faut vraiment mettre le complément dans la zone qui fait que vous allez vous en souvenir, tout simplement. Nous, on les met au même endroit parce qu'on y pense. Mais effectivement, pour les gens qui ont du mal à y penser, On y pense, mais ça nous arrive aussi des fois. À part pas zinc, pas magnésium, on n'oublie pas. Mais tu vois, là, à midi, j'ai pas pris mon multivitamine, par exemple. ouais, c'est vrai. Hop là. Mm. Comme ça, on montre qu'on est des humains aussi. C'est clair. Donc voilà, le plus important avec les compléments, c'est d'y penser et c'est la forme. Et je pense qu'il vaut. Enfin, je suis convaincu que vous ne vaut même pas prendre de compléments que prendre des compléments de mauvaise qualité. Ah oui, Comme la viande, hein, d'ailleurs. Pour c'est moi, ça. il vaut mieux être végétarien parce qu'on se dit de façon tout à fait transparente, j'ai pas le budget pour manger de la viande de bonne qualité, que de forcer avec de la viande de mauvaise qualité. Vous trouverez du fer et des protéines dans d'autres aliments. Ils seront accessibles en bonne qualité. C'est ça. Voilà, donc ça c'est super important. Et, pardon, excusez-moi pour le bruit. Et il y avait une autre question, c'était justement comment vous gérez votre emploi du temps entre le travail, les projets et le sport. Ah, Question perso, donc, qui a été posée sur le podcast sur le sucre. Ça remonte un peu, ok. mais je l'avais noté. Bonne question. Non, c'est une bonne. Enfin, pas bonne question, je sais pas. Hein, c'est une bonne question posée. Mais en fait, on se met dans l'agenda quand c'est des priorités. Par exemple, si on se dit que le sport, c'est une priorité, on le met comme si c'était un rendez-vous médical. Et le rendez-vous médical, on ne l'oublie jamais. En fait, il faut se le mettre dans l'agenda, prioriser ce qui est vraiment le plus important. Et après, on trouvera forcément du temps à allouer à cette tâche. Et puis, encore une fois, moins on a de temps pour faire une tâche, plus on la fait efficacement, quoi. Donc, c'est important aussi de... Ça, c'est un truc qu'il faut que je sais qu'il faut que je travaille sur allouer un temps à une tâche aussi. Pour justement être encore plus efficace. Parce que des fois, c'est compliqué d'estimer un temps. Donc, on le fait pas forcément et on se rend compte qu'on met beaucoup plus de temps que prévu. Quand on sait à peu près, on se met un temps. Et puis surtout, on s'impose des choses dans l'agenda. Si faire du sport, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, on le met dans l'agenda. Comme ça, on est sûr de pas l'oublier. Manger, etc. Parce qu'il y en a qui oublient de manger, quand même, faut le dire. C'est tellement qu'ils travaillent, ils oublient de manger. Et on met pause repas dans l'agenda. Et en fait, s'imposer comme ça des créneaux, ça permet de ne pas oublier et de mieux gérer le quotidien entre sport, entrepreneuriat, couple. Voilà. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que tu as rajouté. Moi, je suis un peu plus instable que toi. C'est-à-dire que des fois, je vais faire 5 séances de sport, des fois, je vais en faire une ou deux. Ça dépend vraiment. Avec les coachings, des fois, il y a beaucoup de taf. Mais comme on a un tapis debout, on marche beaucoup. Ouais, donc comment ça, on bouge cool. Genre, quand je fais pas de sport, je fais quand même 20 000 pas, tu vois. Donc ça va, c'est... Ça compte. Non, ce qui m'embête plus, c'est l'exposition à la lumière naturelle. Ouais. Déjà, de base, à Paris, en fait, il faut qu'on sorte, obligatoirement, puisque le soleil n'arrive pas chez nous, mais il y a des nuages, il n'y a pas forcément de parc à côté. Donc ça, pour moi, c'est le gros pain point. On a une lumière rouge, mais bon, pour nous, c'est en plus, quoi. Ça ne remplace pas le soleil, Ouais. comme les compléments ne remplacent pas la nutrition. Je crois qu'on est la première marque de compléments alimentaires à dire ça. Ouais, c'est pas la magie, quoi. Ah non. Et ça montre aussi notre transparence, je trouve, de dire ça. Et parce qu'aussi, on a le mode de vie qui montre bien. C'est pas juste une idée de business. Nous, on a vraiment tout le mode de vie de... On fait attention à notre nutrition, notre sport, notre sommeil. Et en plus, on prend des compléments pour être au top de notre forme. Ouais, c'est pas on a eu une idée, on est passé à la télé. C'est ça. Ouais, bien sûr. On va faire ça. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, pour le mode de vie, c'est comme ça qu'on arrive à gérer. On n'a pas forcément de routine parce qu'en fait, d'un coup, on va se dire, on se lève tôt le matin. C'est cool. Puis un jour, il y a une soirée, puis ça nous redécale. Donc ça, pareil. En fait, il y a plein d'actions santé qui sont bonnes. Et parfois, il faut accepter de faire des croix sur certaines. C'est ça, il faut accepter. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de faire la croix sur les habitudes. Et d'ailleurs, en vrai, petite unpopular opinion, je pense pas que les habitudes, ce soit pour tout le monde.
Moi, tu vois, je suis quelqu'un de très créatif Mm. et instinctif. Ouais, En fait, quand j'ai pas l'inspi, j'ai pas l'inspi. c'est ça. Alors attention, ça veut pas dire que j'attends sur mon canapé. C'est-à-dire que des fois, je l'ai à 8h du mat et des fois, je l'ai à 17h. Je fais comment? Ouais, c'est Quand ça. j'ai l'inspi, il faut que je me pose et il faut que je bosse, quoi. Ah oui. C'est Mais genre plus. vraiment, il faut que je me pose et il faut que je C'est ça, bosse. ouais. Donc, C'est ça, c'est que du coup, t'as pas d'habitude fixe, mais tu fais avec toi et au final, t'es hyper efficace comme ça. Encore une fois, c'est ton mode de vie à toi. Ce C'est qui ça. permet de bien. donc des fois, je vais à la salle, mais d'un coup, j'ai trop d'idées. Priorité à mon entreprise pour l'instant. Parce qu'en vrai, comme on dit souvent, ça coûte beaucoup d'argent tout ça. Mm. Donc en vrai, mon physique se porte bien. Une séance de sport, je pourrais la faire plus tard. Mm. Des fois, il y a des choses qui sont un peu plus urgentes. Il faut accepter qu'il y ait des phases de chaos. Hein. Et que, en fait, le tout, c'est. plaisant aussi. Ouais, le tout, c'est faut pas que ça dure l'éternité. Faut se dire, c'est un certain temps. C'est pas comme on aimerait exactement, mais on sait qu'après, ça va être bon. C'est ça. Donc voilà comment on arrive à gérer. Mais après, il y a aussi les imprévus. On se lève le matin, des mails, des messages. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui diront faites le sport le matin, comme ça vous y pensez plus. Le souci, c'est quoi? C'est que des fois, honnêtement, à 10h du mat, tu as Ouais. fait ton sport, ça fouette, 1 heure après, tu as faim, il est midi. Mhm. Tu dis qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Rien. Ouais. Donc c'est aussi ça qui est un peu complexe. Donc, voilà, beaucoup de questions, de remise en question, de réflexion. Bah ouais, on cherche toujours le modèle parfait qui nous correspondra le mieux. Et en fait, on évolue tous, on s'améliore toujours de jour en jour. Et c'est le but principal. Hein. Clairement, on n'a jamais dit qu'on était parfait. On cherche à être le mieux possible. Mais encore une fois, il y a tellement de trucs qui changent, tellement de trucs qui évoluent que on a le temps encore d'apprendre beaucoup avant d'être autant. En fait, personne ne peut être parfait. Il y a toujours des trucs qui changent, il y a toujours des trucs qui font que du jour au lendemain, il y a un truc qu'il faudra faire différemment, parce que si, parce que ça. Il faut accepter, c'est tout. Écoutez les amis, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci sur la beaucoup. prise de muscle. En description, vous avez le e-book, nutripreneur.com, le lien pour réserver un appel avec un membre de l'Académie de la Santé pour discuter, voir si nos méthodes peuvent s'implémenter à vous. Si oui, on vous proposera quelque chose, sinon on vous donnera, on vous dira bonne continuation. C'est ça. C'est comme esprit. J'espère qu'on va passer ensemble les 20 000 abonnés d'ici fin 2024. Ah, j'espère aussi. En fait, ça dépend toujours. S'il y a un épisode qui pète, on est à 30 000. Ouais. Donc voilà. Merci pour votre fidélité. On vous kiffe. Merci à vous, Vous ouais. nous kiffez aussi. Tout le monde se kiffe. C'est la maison du love. C'est Prenez soin de magnifique. vous et à la prochaine. À plus.